Alléluia, alléluia, soyons bénis dans le nom de Jésus. En ce matin, dans cette prière matinale, nous allons commencer à demander pardon pour nos péchés. Il est important de rentrer dans la présence de Dieu, vraiment sanctifié, vraiment purifié. C'est pour ça que je voudrais en ce jour, en ce matin, dans cette aurore, demander pardon. Demandons pardon pour nos péchés. Éternel, tu es le Dieu vivant. Éternel, tu es le Dieu puissant. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardon, Seigneur, pour mes iniquités. Pardon pour les péchés de mes ancêtres. Pardon pour les péchés de mes parents. Pardon pour les péchés liés au sang. Pour les péchés liés, Seigneur, au pouvoir maléfique. Avant de commencer à prier pour demander pardon pour nos péchés, avant d'aller en profondeur, il est important de confesser un passage qui plaide le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas entrer dans la présence du Dieu de gloire. Sans le sang de Jésus, tu ne peux pas demander au Seigneur de te sanctifier. Il est écrit dans Hébreux 12, 24 de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Zacharie 9, 11 te dit et te rappelle, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Mon frère, ma soeur, tu sais bien que la fosse où il n'y a pas d'eau, en fait, c'est la tombe. En fait, c'est le cimetière. C'est où on nous mettra lorsqu'on n'aura plus de vie dans notre corps. Mais c'est une mort spirituelle. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de te repentir de tes péchés pour que tu puisses entrer en sa présence. Oui, Seigneur, retire-moi de la fosse où il n'y a pas d'eau. Je ne veux pas mourir d'une mort prématurée. Je ne veux pas partir avant mon temps. Je veux pouvoir, Seigneur, mon Dieu, brandir l'alliance que j'ai avec toi, l'alliance que j'ai avec le sang de Jésus. En ce matin, brandis cette alliance et demande pardon s'il y a des choses dont tu te rappelles, s'il y a des choses que tu sais avoir commises. Je t'en supplie, le Seigneur te rappelle cela afin que tu puisses lui demander pardon. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Le pardon de Dieu surabonde. Parce qu'on a Jésus avec nous, on a le médiateur de la nouvelle alliance. Je te bénis, Jésus. Je te rends grâce pour ton sang qui m'asperge. Lave-moi de mes péchés. Lave-moi de mes iniquités. Lave-moi de mes péchés. Lave-moi de mes iniquités. Lave-moi de toutes choses. Rigado shadababa. Rebado shadababa ke regado dobo shadaba. Je t'assure, mon frère et mes sœurs, il est important de rentrer dans la présence de Dieu, sanctifié, purifié. Notre présence a du sens. On n'est pas en train d'insulter l'Éternel. On n'est pas en train de jeter des ordures devant le trône, mais on est en train de se purifier, afin que le Seigneur nous voie prêts à entrer dans sa présence. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, enlève en moi tout ce qui est péché, la malice du cœur. Père, je suis enfermé dans des prisons que je ne maîtrise pas, des prisons que je ne connais pas. Alors Seigneur, libère-moi. Esprit Saint, libère-moi. Fais-moi sortir des prisons, des prisons. Fais-moi sortir des geôles, des geôles. Fais-moi sortir, Seigneur, des maisons enterrées dans les maisons enterrées. Au nom de Jésus, en ce matin, je déclare et je proclame que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je crois que je suis libre par le sang de Jésus. Je crois que je suis libre par le feu du Saint-Esprit. Descends, Saint-Esprit, que ton feu vienne laver, purger mon âme, purger mon corps, purger ma conscience, mon subconscient, mon inconscient, de tout ce qui ne va pas. Éternel, je suis là. Où irais-je sans toi? Où irais-je sans toi, Seigneur? Où irais-je sans ton amour? Où irais-je sans ta puissance? Je viens te dire
que je suis misérable si tu ne me pardonnes pas. Je suis misérable si tu ne me laves pas de mon péché. Si tu ne fais pas de moi une nouvelle créature, je ne sais pas comment m'en sortir. Je ne sais pas comment le faire. Si tu ne te manifestes pas, toi qui fais toutes choses, toi qui manifestes toutes choses, lave-moi, lave-moi, lave-moi. Sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, entre dans tous les compartiments de ma vie et travaille. Lave, purifie. Lave, purifie. Lave, purifie. Maintenant, lave, purifie. Maintenant, lave, purifie. Maintenant, lave, sanctifie. Maintenant, que je ressente la pureté, que je ressente la sanctification, que je sache que j'ai demandé pardon et que tu m'as pardonné. C'est pour ça, Seigneur, qu'au nom de Jésus, pendant que je te demande pardon pour les péchés de la servitude, les péchés de la fondation, je viens à toi te demander pardon, Seigneur, pour tout ce que mes ancêtres ont fait et qui a des répercussions sur ma vie parce que je porte leur nom. Je casse et j'annule tous les codes de famille dans le sang. Je casse et j'annule au nom de Jésus tous les codes familiaux dans le sang qui crient après moi et qui revendiquent un droit de sol dans ma vie. Je casse et j'annule au nom de Jésus. Je casse et j'annule au nom de Jésus. Je casse et je détruis au nom de Jésus. Je casse et j'écrase au nom de Jésus tout code familial, toute entrée par laquelle l'ennemi passe pour avoir accès à ma vie, du fait de la dette que mes ancêtres ont contractée sur le plan spirituel. Je déclare et je proclame que le sang de Jésus brise toute alliance, brise toute dette que j'aurais héritée sur le plan spirituel. Merci Seigneur, je suis justifié par le sang de Jésus. Je déclare et je proclame que je suis justifié par le sang de Jésus. Je proclame et je déclare, je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé de la colère de l'Éternel par le sang de Jésus. Je déclare que je suis sauvé par l'Éternel de la colère. Je suis sauvé par l'Éternel de la colère dont j'aurais hérité, Seigneur mon Dieu, à cause de l'adoration de ces esprits impurs, à cause de ces autels maléfiques. Je viens ce matin réclamer ta grâce et ta miséricorde. Je coupe et j'annule, je casse et j'annule les codes familiaux, 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 dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le sang, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je suis libre et je déclare, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Merci Seigneur, merci Jésus. On va à présent remercier le Seigneur. On va le remercier. Oui, c'est Yeshua Hamashiach qui l'a encore fait pour nous. Oui, c'est Yeshua Hamashiach qui encore ce matin t'a ouvert les yeux. Encore ce matin a permis que tu sois en sa présence. Oui Seigneur, en ce matin nous voulons te remercier. Nous allons remercier l'Éternel pour toutes les petites attentions, pour ce jour qui est paru, pour ce soleil qui est déjà positionné. À cet instant de la journée, dès tôt le matin, on a la possibilité de percevoir la nature, de percevoir la forme de la nature, de percevoir les choses dans le ciel. Parce qu'au fur et à mesure, l'aurore part et le jour se lève. Notre Dieu est vivant. Nous avons ce matin, comme le psaume 143 le dit, entendu la bienveillance de l'Éternel. Alors élevons la voix et disons-lui merci Seigneur. Merci pour ces choses pour lesquelles on ne pense pas le remercier. Seigneur, merci pour mon immunité. Merci pour ma santé. Merci pour la force que tu m'as donnée cette nuit. Malgré, Seigneur mon Dieu, les complots de l'ennemi, malgré les pièges qu'ils avaient placés sur mon chemin, Seigneur, tu m'as libéré. Merci pour l'ange de l'Éternel qui a été avec moi dans les rêves, qui a été avec moi dans toutes les circonstances, qui a campé près de moi,
Merci parce que tu as manifesté le psaume 34, 8, le psaume 35, 5, et que mes ennemis ont détalé. Ils sont venus par un chemin, ils sont repartis par cette chemin, parce que l'ange de l'Éternel a fait son travail. Il les a poursuivis. Il les a poursuivis comme une balle emportée dans le vent. Oui, papa, le vent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest est venu à mon renfort et les a boostés loin de moi, les a poussés loin de moi, les a dégagés loin de moi. À qui revient la gloire, à toi et à lui. Encore une fois, ta fidélité s'est manifestée. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais. Éternel, tu es réel, Éternel, tu es puissant, Éternel, tu es glorieux. Il n'y a que toi. En ce matin, reçois l'adoration. En ce matin, reçois l'élévation. En ce matin, reçois l'honneur. Je viens jeter ma couronne de gloire mondaine. Si j'ai reçu de la gloire dans ce monde, si j'ai reçu des appréciations, Seigneur, de mes contemporains, je te donne toute cette appréciation. Je refuse de marcher dans l'orgueil. Je refuse de marcher avec, Seigneur, arrogance. Oh Seigneur, et j'anticipe les choses. Je te jette mes couronnes de gloire. Je te jette tout ce qui est allé dans ma vie et qui demande que je dise que c'est moi qui l'ai fait. Non, Père, l'intelligence vient de l'Esprit de Dieu. La gloire vient de toi et je te la donne en ce matin. Prends toute la gloire, prends tout l'honneur, prends toute la reconnaissance, prends toute la magnificence. Tu es éternel, tu es unique, tu ne mens pas, tu es au-dessus de toute adversité. Laisse-moi ce matin, sans honte, avec reconnaissance, proclamer ta grandeur. Mon âme annonce les bienfaits de l'Éternel. Mon âme, pourquoi veux-tu être ingrate? Pourquoi ne veux-tu pas être reconnaissante? Au lieu de ça, tu dois annoncer les bontés de l'Éternel. Oui, j'annonce tes bienfaits. Oui, j'annonce ta grandeur. Oui, j'annonce ta grandeur. Oui, j'annonce ta grâce. Oui, j'annonce ta sainteté. Oui, j'annonce ta présence. Parce que tu es le roi. Tu me permets de me concentrer dans ce temps de prière où je suis en train de te dire merci, où je suis en train de te reconnaître comme mon Seigneur, comme ma porte ouverte, comme mon entrée vers mes bénédictions, comme mon entrée vers mon succès, comme mon entrée vers ma destinée accomplie. Parce que tu es le roi des rois. Je t'élève, Jésus. Je t'élève, Yahweh. Je t'élève, il est écrit que ton nom est plus grand. Il est écrit que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Dieu t'a souverainement élevé, Jésus. Et je proclame que tu es élevé dans ma vie. Je proclame que tu es élevé dans tous les secteurs de ma vie, dans tous les compartiments de mon esprit, dans tous les compartiments de mon corps, dans tous les compartiments de mon âme. Tu es élevé, 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 au-dessus de tout, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute situation. Oh Seigneur, je te bénis. Merci Papa. Merci Seigneur. On continue de lui dire merci. On ne va jamais cesser de lui dire merci. On ne va pas manifester de l'ingratitude. Oui, Père éternel, parce que mes ennemis ont comploté contre moi. Tu as annulé ce complot. Je reconnais que c'est toi qui as enlevé mes pieds du filet de l'oiseleur. C'est toi qui as enlevé, qui m'as libéré du filet de l'oiseleur. Je suis là pour te dire merci. Merci Seigneur pour la nourriture que tu m'as donnée, pour la vie que tu m'as donnée, pour l'eau que tu m'as donnée à boire, pour Seigneur les vêtements que tu m'as permis de porter. Quand je me rends compte que tous les vêtements, que tous les mobiliers, que tout ce qui est sur cette terre dépend de toi, est venu de toi. Le fer est dans le sol. Ce métal, ô Seigneur, a été allié avec un autre, ô Seigneur, pour faire les voitures. Seigneur, mes vêtements viennent, Seigneur, mon Dieu, de l'arbre qui donne le coton. Ô Seigneur, cette intelligence que tu as donnée, Seigneur, aux usines pour pouvoir manufacturer
Seigneur, les vêtements. Seigneur, je te dis, tout vient de toi. Ce n'est pas, Seigneur, avec hésitation que je te le dis. Seigneur, d'un cœur sincère, parce que je le constate dans ma vie de tous les jours. Tout ce que je touche vient de toi. Tout ce que je suis vient de toi. Je te rends la louange et je te donne ma reconnaissance. Alléluia. Alléluia, alléluia. On va prier à présent pour tous ceux qui ont besoin du Seigneur. Ne soyons pas égoïstes. Si le Seigneur t'a attiré à lui, ma soeur, mon frère, si le Seigneur t'a attiré à lui, c'est parce qu'il a le même travail à faire dans la vie d'autres personnes. Ce n'est pas parce que tu le méritais plus, je le méritais plus, mais c'est par grâce. Alors demandons la grâce du Seigneur, afin que les captifs soient libérés, afin que les captifs soient attirés vers l'Éternel. Ô Seigneur, attire les captifs à toi, de la manière dont tu m'as attiré à toi. Agis, Saint-Esprit, toi qui fais le travail, toi qui envoies ton feu pour détruire les chaînes, toi qui fais descendre ta puissance. Étends ton esprit sur eux. Je prie que des anges moissonneurs, grâce à nos intercessions, soient positionnés pour venir vers les captifs. Tu connais leur cœur. Tu sais toutes ces voix qui leur parlent. Alors je te prie dans le nom de Jésus de les réduire au silence. Réduis ces voix au silence. Réduis ces voix au silence. Réduis ces voix au silence. Afin que ta conviction de péché se manifeste dans leur cœur. Afin que ta conviction de péché soit présente dans leur cœur. Seigneur, c'est toi qui fais tout. Seigneur, c'est toi qui conduis tout. Seigneur, c'est toi qui assistes tout. Seigneur, c'est toi qui protèges. Seigneur, c'est toi qui assistes. Je t'élève, Jésus, parce que tu es le roi. Je t'élève parce que tu interviens. Je t'élève, Seigneur, parce que tu solutionnes, Seigneur, leur vie. Tu leur donnes la possibilité de te rencontrer. Tu leur donnes la possibilité de t'adorer. Tu leur donnes la possibilité d'élever la voix vers toi. Mon âme te bénit. Mon âme te loue pour ton intervention. Je sais, Seigneur, que tu es là. Je sais, Seigneur, que tu es vivant. Je sais, Seigneur, que tu es glorieux. Je sais, Seigneur, que tu es aussi présent dans leur vie. Que ton âme soit bénie. Que ton âme, Seigneur, que mon âme, Seigneur, reconnaisse que c'est toi seul qui peux agir. C'est toi seul qui peux te manifester. Que ton nom soit béni. Je sais que c'est toi qui détiens la solution à leurs âmes, la solution, Seigneur, à leurs problèmes. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es présent. Je sais que tu es unique. Je sais que tu es là. Que tu ne les abandonnes pas, que tu as vu leur cas, que tu as vu leur situation, que tu sais, Seigneur, le travail que tu feras. Tu sais, Seigneur, comment tu vas te mobiliser pour eux. Tu sais, Seigneur, comment tu vas agir pour eux. Dieu de gloire, je te bénis. Dieu de gloire, je te magnifie. Dieu de gloire, je t'élève dans le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, en ce matin, je vais te demander d'intervenir de manière particulière pour ceux qui sont souffrants dans les hôpitaux, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ont un espoir que leur mal, Seigneur mon Dieu, parte. Alors Seigneur, saisis-toi de cette perche pour pouvoir entrer dans leur vie, pour pouvoir manifester ta puissance, manifester ta gloire, manifester ton onction, parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui est réel. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est manifeste. C'est toi seul, Seigneur, qui peut changer leur vie. Merci, Père, parce que tu vas te servir de cette situation pour les convaincre de péché, pour faire passer le film de leur vie devant eux, afin qu'ils sachent qu'il n'y a que Jésus seul, afin qu'ils sachent qu'il n'y a qu'une intervention divine. Merci, Seigneur, de ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que tu es unique. Merci, Seigneur, parce que tu es glorieux. Merci, Seigneur, parce que tu es le roi. Merci parce que tu interviens dans leur vie, dans le nom de Jésus. Ce matin encore, tu vas confier ta journée. Tu vas demander au Seigneur de conduire tes pas dans tout ce que tu feras. Il n'y a rien à faire si l'Éternel ne nous précède pas. Que ferions-nous sans la présence de l'Éternel pour nous précéder, pour nous suivre, pour nous environner? J'ai besoin de ta présence. Que Jésus sache qu'en ce matin, tu as besoin de sa présence pour pouvoir affronter la journée, pour pouvoir
venir à bout de la journée. Éternel, je t'apporte ma journée, je t'apporte tout ce que je ferai, je t'apporte mes projets, je t'apporte mon programme de ce jour, je t'apporte ce que j'ai choisi de faire, que j'ai prévu de faire. Donne-moi la force de pouvoir être organisé, donne-moi la force de pouvoir, Seigneur, organiser ma journée, heure après heure, afin de savoir où je vais, que je ne sois pas, Seigneur, le chrétien, la chrétienne qui commence sa journée sans savoir où le vent la porte. Non, Seigneur, que ce programme que tu m'as permis d'établir, de coucher sur ce papier, Seigneur, puisse se manifester avec la force que tu me donneras. C'est pour ça que je te prie que tes anges me précèdent, tes anges puissants, Seigneur, campent près de moi. Père, tu as dit que l'ange de l'Éternel, il campe auprès de ceux qui te craignent. Je proclame, je déclare que l'ange de l'Éternel est avec moi en cette journée. Il ne me laisse pas tomber. Il est avec moi dans mes activités, à la maison, quel que soit l'endroit où je serai. Je crois qu'il est là. Je crois que tes anges sont près de moi. Père, je te demande une faveur aujourd'hui. Que, Seigneur, les chars et les chevaux de feu m'environnent tels ils avaient environné Élisée, Seigneur. Oui, dans le monde spirituel, ils sont là, partout autour de moi, les chars et les chevaux de feu. Je proclame et je déclare que les chars et les chevaux de feu m'environnent, m'entourent et me sécurisent et m'évitent, oh, de ne pas être en sécurité. Oui, je suis en sécurité. Je suis en sécurité au milieu des chars et des chevaux de feu. Je le proclame, je le proclame, je le proclame sur ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. On va remercier le Seigneur pour cet instant de prière. Je te remercie Seigneur pour ce temps que tu as disposé. Je te remercie parce que tu as conduit toutes choses. Il est écrit Seigneur dans ta parole, parce qu'il est important, mes frères et sœurs, de sceller cette prière, de sceller tout ce qu'on a proclamé avec la parole de Dieu. Il est dit dans Ésaïe 55, 11, que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Je crois, Seigneur, que dans le nom de Jésus, s'il y a des esprits impurs qui ensuite, après ce temps de prière, viennent contre-attaquer contre nous, que l'épée de l'Éternel s'abatte sur les têtes. Que le tonnerre de Dieu et la foudre de Dieu descendent sur eux. Tous ceux qui ne veulent pas restituer ce qu'ils nous ont volé, que l'épée de l'Éternel les découpe. Au nom de Jésus. Merci pour le bouclier de la foi. Merci Seigneur mon Dieu pour les âmes spirituelles dont tu nous revêts aussi pour pouvoir bien commencer cette journée. Je proclame les âmes spirituelles d'Éphésiens 6 à partir du verset 10 sur notre vie. Le casque du salut, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle de l'évangile. Merci Seigneur, parce que cette parole, elle est pour nous. Cette armure nous appartient. Et nous lavons nos robes spirituelles dans le sang de Jésus afin qu'elles soient immaculées. Et nous lavons aussi cette armure spirituelle dans le sang de Jésus. Et Seigneur, cette parole que nous avons proclamée, toutes ces paroles que nous avons fait monter vers toi sur la base de ta parole, elles ne reviennent pas à toi, Seigneur, sans accomplir ce pourquoi elles ont été envoyées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois béni, mon frère, ma sœur, dans le nom de Jésus.